Salut les amis! Aujourd'hui, nous avons rendez-vous pour prendre un goûter, mais pas n'importe quel goûter. Nous allons prendre un café gourmand dans le café Les Deux Palais qui se trouve dans le centre de Paris, dans le 4e arrondissement. C'est parti! Avant de commander ce fameux café gourmand, on a un message pour vous. Si vous apprenez plein de choses avec nos vidéos, mais que vous avez l'impression de vite les oublier. Avec les exercices que nous réalisons pour chaque vidéo, vous pouvez pratiquer ce que vous avez appris. Grâce aux listes de vocabulaire, vous pouvez mémoriser les nouveaux mots. Les mots sont sélectionnés en fonction du thème de la vidéo et traduits en anglais. Les exercices sont engageants et amusants et grâce à la partie solution, vous pouvez vous auto-corriger. Et en plus, en devenant membre de la communauté Easy French, vous accédez à une plateforme de discussion en ligne où vous pouvez envoyer vos réponses aux exercices et demander du feedback. Alors, inscrivez-vous vite sur easy-french.org/membership. Alors, notre café gourmand est arrivé et nous avons vraiment hâte de goûter ces 3 petites mignardises. Alors ça veut dire quoi, mignardises? Mignardises, c'est des petits desserts, ou en tout cas des desserts en petit format. Des mini tartelettes, des macarons, ce genre de choses. C'est ça. Et donc c'est le concept du café gourmand, d'avoir un café et plusieurs petites mignardises. Donc là, il y en a 3. Et ce n'est pas toujours les mêmes. Il y a des classiques. Et ce qu'on a eu aujourd'hui, alors il y a un grand classique, je dirais. Ouais, c'est la mini crème brûlée. Ouais. Donc la crème brûlée, vous connaissez sans doute déjà les amis, parce que c'est particulièrement apprécié. Et donc c'est une crème à la vanille. À base d'œufs. Et qui est recouvert de sucre brun que l'on fait caraméliser. Donc il y a cette croûte. Une croûte qu'on peut casser. C'est très très satisfaisant de le faire. Ouais, et c'est vraiment très bon. Tout le monde aime ça. On a aussi... On la goûte ou pas alors? Alors oui, on va la goûter, bien sûr. Alors vraiment, le dessus est très craquant. Donc ce sucre bien caramélisé, c'est craquant, ça croustille. C'est excellent. Elle est très très bonne cette crème brûlée. Vraiment, ça se voit qu'elle est faite maison. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut trouver des cafés gourmands avec des mignardises surgelées. Alors ça, c'est bien sûr pas de chance. Mais dans ce café où nous sommes aujourd'hui, qui s'appelle Les Deux Palais, tout est fait maison et c'est de grande qualité. Donc on y est allé les yeux fermés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite mousse au chocolat. Qui est plutôt généreuse. Plutôt généreuse. C'est un classique aussi des cafés gourmands. Oui, alors la mousse au chocolat, est-ce que tu sais la faire? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Moi aussi, je sais la faire, mais peut-être que vous ne savez pas. Mais sachez que c'est extrêmement facile. Si je ne me trompe pas. Normalement, c'est vraiment du chocolat fondu qu'on mélange avec des blancs d'œufs. Exactement. C'est la recette la plus classique. Et au final, c'est pas si calorique comme dessert. Non, c'est assez léger en fait. Bon, le chocolat, bien sûr, c'est calorique, mais il n'y a pas de beurre dans la mousse au chocolat. Il y a du sucre quand même. Ouais. Et On peut donc, ne pas en mettre. On peut ne pas en mettre complètement.
Et donc il faut bien battre les œufs en neige, les blancs d'œufs, et les incorporer très délicatement au chocolat fondu. Avec une maryse. Avec une maryse. Et tout est dans la délicatesse. Pour ne pas casser les blancs d'œufs. C'est vraiment, vraiment essentiel. Hein. Tu vois, j'en ai vraiment déjà fait. Ouais, moi aussi. C'est ma grand-mère qui m'a appris parce qu'elle avait un café à Paris et bien sûr, elle faisait tout le temps des mousses au chocolat. Et donc, elle m'a appris cette technique et surtout ce savoir-faire en fait de ne pas casser les blancs. Bah pareil, on goûte. Hein. Allez, on va goûter ça. Et je pense qu'on va être d'accord, la crème brûlée est meilleure que la mousse au chocolat. La mousse au chocolat, elle est un petit peu trop sucrée, elle n'a rien d'exceptionnel. Je suis complètement d'accord. C'est pas nécessaire de mettre beaucoup de sucre. Bon, évidemment, on va la finir. Oui, sans aucun problème. Mais c'est pas le meilleur. Ouais. La mousse au chocolat, c'est vraiment un classique des bistrots. Ouais. C'est impossible de ne pas en trouver en dessert dans un bistrot parisien typique. Ouais, c'est vraiment un classique, c'est rarement raté. Même quand on l'a fait à la maison, c'est rarement raté. Donc on peut y aller sans problème. Le troisième petit dessert que l'on a est celui qui m'intrigue le plus. J'ai l'impression que c'est un morceau de brioche perdu. En tout cas, je vois bien que c'est un morceau de brioche bien caramélisé avec une sauce qui a l'air d'être une sauce caramel. C'est très gourmand. Ouais, et donc ce qu'on appelle la brioche perdue ou le pain perdu, c'est ce dessert très typique français. D'ailleurs, en anglais, on appelle ça French toast, mais en français, c'est pain perdu ou brioche perdue. Et c'est un dessert économique puisqu'on le fait à base de pain rassis, ouais. Avec des œufs, du lait. C'est un peu comme des crêpes, hein, les ingrédients, sauf que le pain sert de farine en fait. Moi, ce que je fais, c'est que je trempe le pain rassis dans le lait pour qu'il ramollisse. Ensuite, dans les œufs battus en omelette. Ouais. Et ensuite, je le mets dans une poêle. C'est ça. Et ensuite, on rajoute du sucre. Ouais, c'est ça. C'est la recette de base du pain perdu. Et on en trouve aussi souvent dans les restaurants parisiens, dans les cafés. Alors, on va goûter ? Ouais. Je sais pas si tu as remarqué, mais on a eu une cuillère pour chaque dessert. Ça, c'est vrai, c'est bien. C'est inhabituel, mais... C'est appréciable. Moi, j'aime beaucoup. C'est très bon. C'est pas trop sucré pour le coup, ça. C'est sucré, mais je veux dire, la brioche en soi, elle est très neutre. Et j'ai l'impression qu'effectivement, parce que j'ai l'impression que parfois dans les restaurants, quand ils font de la brioche perdue, ils utilisent de la brioche normale. Et là, je crois qu'elle est vraiment un peu racine. Ouais, et c'est meilleur en fait. Meilleur. Puisque si on utilise de la brioche neuve, qui est pas un peu vieille, elle est trop molle en fait. Ouais, une fois qu'on la trempe dans le lait, après elle est trop molle. Et là, elle se tient bien. Ouais. Bah, franchement, c'était très bon. Et j'imagine que ça doit être 3 desserts qu'ils maîtrisent le plus dans leur carte. Ouais. Bon, je pense que notre préférée à toutes les deux, c'est la crème brûlée. Elle est vraiment exceptionnelle. Elle a un goût de vanille très prononcé. La texture de la crème est parfaite et la petite couche croquante est vraiment super fine et craquante. Et quand on tape avec la cuillère, ça fait exactement comme on a envie que ça fasse. Ouais, vraiment exceptionnel, cette petite crème brûlée. Et le café est bon aussi. Le café est bon. Et si on ne boit pas de café, on peut quand même profiter du café gourmand. Hein. On peut commander un thé à la place du café ou un café décaféiné ou même d'autres boissons. Mais dans ce cas, généralement, il faut payer un petit supplément puisque le café est la boisson la moins chère. Donc si on veut un cappuccino ou un chocolat chaud, n'importe quelle boisson chaude, on paye un petit supplément. Tu vois, je me faisais la réflexion qu'il n'y avait pas de macarons dans ce café gourmand.
mais je me dis que peut-être, quand il y en a, c'est qu'ils sont surgelés. Probablement. C'est vrai qu'on voit souvent ça dans les cafés gourmands, un mini macaron, mais effectivement, Ouais. il y a de C'est bonnes pas chances possible. qu'il ne soit pas frais. Ouais. Donc c'est peut-être une bonne chose finalement, un signe que c'est vraiment fait maison. Oui. Et donc, à ton avis, combien ça coûte ce dessert? Tu Moi, le sais, je sais, toi? Ah, oui. D'accord. Alors il faut prendre en compte plusieurs choses. L'endroit où on est, vu qu'on est vraiment dans le centre de Paris, je pense qu'on peut trouver un café gourmand à partir de 7,50 €. Et celui-ci, je dirais qu'il coûte un peu plus de 10 €. Ouais, bravo. Ah ouais? Oui, Il coûte combien? c'est 10,50 €. Je vais pas regarder, je te promets. Ok. Ouais. Toi, ça donc, les vaut? Franchement, oui. Ça les vaut parce que ça donne l'occasion de goûter différentes petites choses. Alors que si on prend juste un dessert, on ne peut goûter qu'une spécialité. Donc si on aime bien goûter différentes choses, mais qu'on n'a pas assez faim pour manger 3 desserts, c'est une bonne manière de goûter. Et quand on est à plusieurs aussi, on peut se faire goûter différentes choses, donc c'est sympa. Toi, tu préfères quoi? Un café gourmand ou un gros dessert? C'est dur. Honnêtement, moi je suis plus le genre de personne qui mange un gros dessert. Toi aussi. Oui. Mais il y a des gens qui ne savent pas choisir Ouais. dans les restaurants et pour qui c'est une bonne solution parce que ça leur permet de ne pas choisir et de ne pas pouvoir regretter leur choix. Alors Hélène, qu'est-ce que tu as pensé de ce café gourmand? C'était délicieux. Je suis vraiment contente d'avoir eu cette idée. Moi aussi, j'ai vraiment aimé, c'était très bon, fait maison et vraiment de très bonne qualité. On vous recommande le café gourmand du café Les Deux Palais. Et on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne. À bientôt! Au revoir!